Bonjour à toutes et à tous, la paix du Seigneur, c'est le pasteur Benoît. Bienvenue en cet après-midi pour louer et adorer le Seigneur avec nous. Donc nous allons commencer à prendre un chant, abrite-moi sous tes ailes, et après nous allons prier. Le pasteur Bob va venir, il va prier. Après nous aurons des annonces et après nous allons écouter la parole de Dieu ensemble. Donc je vous prie, soyez avec nous, participez avec nous et bénissons le nom du Seigneur ensemble. D'accord, nous allons commencer, nous allons prendre le chant. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie, il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. En italien maintenant. Nascondi sotto le ali tue, coprimi con la tua potente mano. Quando la tempesta incomberà, io mi leverò con te su mano. Padre, tu sei re degli oceani, in pace sarò con te, oh Dio. L'anima mia riposa solo in te, nel tuo potere, oh vede tranquillità. Quando la tempesta incomberà, io mi eleverò con te su mano. Padre, tu sei re degli oceani, in pace sarò con te, oh Dio. Quando la tempesta incomberà, io mi eleverò con te su mano. Padre, tu sei re degli oceani, in pace sarò con te, oh Dio. In pace sarò con te, oh Dio. In pace sarò con te, oh Dio. Amen. Benedetto tu. Gloria a Dio. Amen. Thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Blessed be your name, Jesus. Amen, Jesus. Amen, Jesus. We want to pray today. Nous voulons prier cet après-midi. And first of all, we want to pray for Rome.
Nous voulons prier pour Rome ce soir. and all the French-speaking people that are in Rome. Nous voulons prier pour tous les gens qui parlent français à Rome. There are hundreds of thousands of French speakers in Rome today. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui parlent français à Rome. And I believe that God wants to reach the French-speaking community of Rome. Et je pense que le Seigneur veut toucher ceux qui parlent français à Rome. So that's why we want to continue to present the gospel in French. Et voilà pourquoi nous voulons continuer à présenter l'évangile de Jésus-Christ en français aussi. People have come from all over the French-speaking world that live in Rome here. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent des pays francophones et ils sont ici à Rome, en Italie. And they need a community of believers around them Et qui ont besoin d'une communauté de chrétiens qui les entourent. that share a common faith Et pour partager une foi commune and a common language. et leur langue, parler So leur will you langue. join with me today? Donc, soyons ensemble et prions ensemble. And maybe you know some French-speaking people Et peut-être que tu connais des gens qui parlent français that you would want to share this video presentation, this service with them. et peut-être que tu aimerais partager cette présentation, cette vidéo avec eux. Because we believe today Parce que nous croyons qu'aujourd'hui, that Pastor Benoit is going to come and share a relevant, pertinent, important message for you, for your French-speaking nous croyons community. que le pasteur Benoît va partager un message vraiment qui est vraiment d'actualité et qui sera pour vous qui parlez français. So if you speak French Alors si tu parles français and you are part of our church speaking French, et que our tu church, fais partie de cette église internationale, please present and share this message, this video with other French-speaking people. je vous prie de partager ce message avec d'autres personnes qui parlent français. Lord, we pray for the city of Rome. Seigneur, nous prions pour la ville de Rome. We pray for the 4 million people that live in this city Nous prions pour les 4 millions de personnes qui vivent dans cette ville and the thousands in this city that speak French, Lord, as their first language. et les milliers des milliers qui parlent français qui vivent dans cette ville. They've come from all over the world. They live in this city now. Ils viennent de partout dans le monde et ils vivent dans cette ville. They're working in this city. Ils travaillent dans la ville. And they're looking for a home and a place. Et ils cherchent, Seigneur, un endroit et une maison. And most importantly, Lord, Et plus que autre chose, Seigneur, they need to know you as Savior and Lord. ils ont besoin de te connaître comme Seigneur et Sauveur. And they need to find people that will speak their Et language ils ont besoin de trouver quelqu'un qui parle leur langue and that would share Christ with them, share their faith. et qui peut partager Christ avec eux. So I pray for the French-speaking people in our church Seigneur, je prie pour ces gens, Seigneur, qui parlent français dans notre église. and the other French-speaking parts of people in other churches, Et nous prions aussi pour ceux qui parlent français dans d'autres églises. that they would continue to reach out, Lord, to other French-speaking people, Lord, in this city. Qu'ils puissent continuer, Seigneur, à partager l'évangile de Christ avec d'autres personnes qui parlent français. So that the French-speaking community, the church French-speaking community of Rome, Afin que la communauté française qui vit à Rome, would be a series of lights across the city. qui soit des points de lumière dans toute la ville. In this city that so needs Christ. Dans cette ville qui a vraiment besoin de Christ. Lord, I pray for I pray you would save and touch French-speaking people today, Lord. Seigneur, je prie qu'aujourd'hui tu puisses, Seigneur, toucher et sauver ceux qui parlent français. And I pray that the Holy Spirit Et je prie que le Saint-Esprit, would speak to the hearts of these people, Lord. que le Saint-Esprit parle au cœur de ces gens. And as they're in this city, Et alors qu'ils se trouvent from dans all la over ville, the world, partout dans le monde, that they would find a home that's in Christ qu'ils puissent trouver une maison qui est en Jésus-Christ. and a faith that they can share with other French-speaking Et people. une fois qu'ils peuvent, Seigneur, partager avec d'autres chrétiens. In the name of the Lord we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Hallelujah. Glory to God. Secondly, I want to pray for the people in the French-speaking community in Rome Et deuxièmement, j'aimerais prier pour ceux qui parlent français toujours à Rome that have suffered because of this pandemic. et qui ont souffert à cause de cette pandémie. There are thousands of French-speaking people in this city that have been through this pandemic, either had the virus or have
survived it, and we want to just pray for them. Et donc nous voulons maintenant prier pour ces gens qui parlent français, les francophones ici en Italie. Ils sont on va dire des milliers et des milliers qui ont, on va dire, ils ont été affectés par le Covid et ils ont souffert de cela. If you're a French-speaking person Et si tu parles français and you have had the coronavirus et que tu as eu le coronavirus and you have suffered through it et que tu as souffert and you're recovering, et que tu es en train de récupérer, I'm going to pray for complete restoration to your health. et j'aimerais prier pour toi afin que tu sois complètement restauré dans ta santé. And I want you to believe with me Et j'aimerais que tu crois that God has helped you. que Dieu t'a aidé. Thank God for medicine and all that helps us. Et nous disons merci à Dieu pour les médicaments et toute autre chose qui nous ont aidés. But you must realize that your life is in God's hands. Mais tu dois réaliser que ta vie est entre les mains de Dieu. And so we're asking God today Et donc nous demandons à Dieu that He would completely restore you, qu'il puisse complètement te restaurer. that He would bring you back to good, strong health. Et qu'il puisse te donner encore une bonne santé. Lord, I pray today Seigneur, je prie cet après-midi. for the many people that are watching this that have faced this virus. Et pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui ont eu le virus. And Lord, that they're watching this, that you've helped them so far. Et Seigneur, alors qu'ils regardent cette vidéo, cela veut dire que tu les as aidés jusqu'ici. And Lord, they went through the medic and the treatments and all that, but Lord, they still are weak. Seigneur, c'est vrai qu'ils ont eu des médicaments, Seigneur, et ils ont eu des traitements, mais ils se sentent encore faibles. And they're still recovering. Et ils sont encore en train de And récupérer. it takes a long process, they tell us. Et c'est un long chemin pour reprendre. But I pray right now Seigneur, je prie maintenant. that you would bring quick and speedy healing to their bodies. Seigneur, je prie que tu puisses vraiment les guérir rapidement, guérir leur corps. And as I listen to this today, Et alors qu'ils écoutent aujourd'hui, that you would send your healing power to their bodies que tu puisses envoyer ta puissance qui guérit and leur restore corps them to complete health. et les restaurer complètement. I thank you and praise you, Lord. Seigneur, je te remercie et Lord, je te donne la louange. do you be honor and praise and glory, À toi soit la louange et la gloire. because you are our God Parce que tu es notre Dieu and you watch over your people. et tu prends soin de tes enfants. In the name of Jesus, we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Glory to God. Amen, Jesus. Amen. Praise God. Amen. Gloire à Dieu. Good afternoon. Bon après-midi. We're glad you could be with us today. Nous sommes contents que vous pouvez être avec nous cet après-midi, aujourd'hui. Our next French service Le prochain culte en français will be on the 13th of February. sera le 13 février. We hope that you will join us for this time, On espère que vous allez être avec nous pour ce culte-là. and we hope that you have been enjoying the different messages by Pastor Benoit. Et on espère que le message que nous sommes en train de vous présenter vous plaise. If you would like, Si vous avez besoin, si vous voulez, you are welcome to contact Pastor Benoit. et donc c'est-à-dire vous pouvez contacter le pasteur Benoît. His phone number is 342 Donc mon numéro de téléphone c'est le 342 188 et donc 188 0171. 0171. As Pastor Bob was praying, Et alors que pasteur Bob est en train de prier, I have been reminded that there are many people who are troubled. et la pasteur a pensé, elle pensait dans son cœur qu'il y a beaucoup de gens qui ont été, on va dire, piégés dans un sens. Perhaps you are one of them. Et peut-être que tu es un parmi eux. Perhaps you are worried, upset. Maybe you are sick. Maybe you are without a job. Et peut-être que tu es malade, peut-être que tu es fâché, peut-être que tu es triste en ce moment, et peut-être que tu n'as pas de travail en ce moment. The Bible speaks about bearing one another's burdens. La Bible dit que nous devons porter les poids les uns des autres. So if you are one of these people, please don't go through it alone. Et si tu te trouves dans cette situation, je vous en prie, ne restez pas tout seul. Pastor Benoit is a praying pastor. Donc nous aimons la prière.
He will listen to you. He will try to instruct you and give you wisdom according to the word of God, and he will pray for you. Et donc, c'est-à-dire, on va essayer de vous aider dans vos besoins, vous écouter et essayer de prier pour vous et répondre à vos besoins selon ce que dit la parole de Dieu. Please reach out by phone and contact him. Vous pouvez nous appeler ou nous contacter. Or perhaps you know of someone who is having a difficult time in their life, Et peut-être que tu connais quelqu'un qui, en ce moment, a des moments difficiles dans sa vie and they're very discouraged. et qu'ils sont vraiment découragés. Please have them contact Pastor Benoit or give your friend's number to Pastor Benoit and he will call them. Et c'est-à-dire, vous pouvez nous mettre en contact ou donner mon numéro à cette personne-là et on va les contacter. Je les contacterai. We need to help one another through these difficult times Nous avons besoin de nous aider les uns les autres dans ces moments difficiles. because God loves each one Parce que le Seigneur aime chacun de nous. and he is reaching out with his help. Et le Seigneur est venu pour nous aider, pour aider tout le monde. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci au Seigneur. Donc nous allons continuer dans la parole de Dieu. Je remercie au pasteur Bob et Pastoline. Ringrazio pasteur Bob et Pastorine dell'aiuto et di tutto. Donc voilà. Donc nous allons maintenant passer à la parole de Dieu. Et nous sommes dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 64, du verset 1 à verset 4. Nous allons lire le verset, nous allons prier et après nous allons essayer un peu de commenter cela. Donc Ésaïe 64, verset 1 à 4 dit ceci. « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi, comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. » Donc voilà, prions ensemble. Seigneur, nous te disons merci pour cet après-midi. Merci pour ta présence parce que la parole de Dieu dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Seigneur, nous savons que tu es là au milieu d'eux. Donc nous te prions, Seigneur, parle à nos cœurs, Seigneur, que ta parole puisse changer nos vies ce soir. Saint-Esprit, nous t'invitons, prends contrôle de toutes choses. Nous te supplions au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc en fait, Ésaïe 64 et Ésaïe 63 sont deux chapitres dans lesquels le Seigneur parle de la destruction de ses ennemis. Donc le Seigneur a la victoire sur ses ennemis. Amen. Et le Seigneur a la victoire sur ses ennemis et le Seigneur a aussi la victoire sur nos ennemis. Nos ennemis qui sont contre nous, le Seigneur a aussi la victoire contre eux. Donc Ésaïe 64 est un chapitre de prière. Dans ce chapitre, Ésaïe est en train de prier. Et donc ce matin, nous allons voir 5 points. Cet après-midi, nous allons voir 5 points. Le premier point que nous voulons voir, c'est le désir. Après, nous allons voir le deuxième point, la foi. Après, le troisième point, nous allons voir l'obéissance. Le quatrième, ce sera la repentance. Et le cinquième, c'est la réponse de Dieu. Alors, le premier point, c'est le désir. Regardons un peu le verset 1, ce qu'il dit. « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. » C'est Ésaïe qui est en train de parler, le prophète Ésaïe, et c'est une prière qu'il adresse à Dieu. Il dit, Seigneur, si tu descendais sur la terre, si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Donc c'est un SOS, c'est un cri de désespération qu'Ésaïe adresse à Dieu. Ésaïe veut voir la puissance de Dieu se manifester. Ésaïe veut voir que Dieu puisse délivrer son peuple
au milieu des difficultés. Alléluia. Et c'est ce que nous aussi, nous voulons demander à Dieu de descendre, de manifester sa puissance et sa présence au milieu de nous. Donc Ésaïe avait ce désir-là, ce désir de voir Dieu opérer des miracles et se manifester dans son peuple. Donc Ésaïe veut voir que Dieu brûle par le feu de son esprit. Il a le désir que Dieu fonde les montagnes. Quelles sont ces montagnes? Ces montagnes, ce sont les obstacles qui sont devant vous et moi. Lorsque Dieu descend, alors les montagnes, les obstacles doivent disparaître, doivent être consumés complètement. Et peut-être que cet après-midi, il y a peut-être des obstacles devant toi, des montagnes. Non, lorsque le Seigneur descend dans sa présence, dans sa gloire, dans sa puissance, alors ces montagnes sont écrasées, ces montagnes sont complètement détruites. Donc voilà, Ésaïe prie, Ésaïe demande à Dieu de descendre. Et il lui demande de descendre, et cela nous fait penser à quoi? À un réveil. Ésaïe prie pour un réveil. Le psaume 77, verset 5 dit ceci: les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Devant le Seigneur de toute la terre. Alors, en parlant du désir, il y avait un monsieur qui était vraiment un homme de prière. Il avait été pasteur pendant 6 ans. Et après, il a quitté le ministère. Et ce monsieur, il s'appelait Daniel Nash. Ce monsieur, c'était vraiment un homme de Dieu qui était un homme de prière. À la fin de sa vie, il a commencé à servir Dieu avec Charles Finney. Donc, ils travaillaient ensemble. Et en travaillant ensemble, Charles Finney, lorsque le Seigneur lui montrait une ville où il devrait aller pour évangéliser ou parler du Seigneur, il envoyait au moins 3 semaines ou 1 mois en avance Daniel Nash dans la ville pour préparer la ville spirituellement, pour prier pour les âmes. Et donc, Daniel Nash allait dans cette ville et il priait pour les gens. Il prenait une maison. Et dans la maison, il était là, il priait, il demandait à Dieu de se manifester, il demandait à la gloire de Dieu de descendre. Et lorsque l'événement arrivait, le Seigneur se manifestait et il y avait un réveil. Pourquoi? Parce que Daniel Nash avait un désir. Et nous aussi, nous voulons avoir ce désir-là, ce désir de voir Dieu se manifester, ce désir de voir Dieu faire quelque chose parmi nous. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons nous aussi. Donc nous arrivons au deuxième point. Nous avons vu le désir, nous devons avoir ce désir-là. Mais maintenant, nous voulons aussi parler de la foi. Le verset 3, la foi, il nous dit ceci: jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en toi. Il n'y a pas d'autre Dieu qui peut faire ce que notre Dieu fait. Il n'y a pas d'autre Dieu. Dans le monde, nous avons des idoles, des choses faites en bois qui ne peuvent pas entendre, ne peuvent pas voir, ne peuvent pas parler. Et les gens croient en ces choses-là. Mais notre Dieu est vivant. Il est le créateur du ciel et de la terre et il fait des merveilles. Et si tu l'acceptes dans ta vie, il fera aussi des merveilles pour toi. Isaïe dit, jamais on n'a appris ni entendu qu'un autre Dieu que toi a fait des merveilles pour ceux qui croient en lui. Alléluia. Et si tu crois en lui, il fera des merveilles pour toi. Et le mot se confie signifie attendre, s'attendre à Dieu, avoir espérance à Dieu, croire que Dieu peut faire quelque chose, quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté, avoir foi dans le Seigneur. Est-ce que tu as foi dans le Seigneur, dans ta situation, dans tes difficultés? Est-ce que tu crois que Jésus peut changer ta vie, changer ta situation? Dieu fait des merveilles pour ceux qui se confient à lui, ceux qui l'attendent, ceux qui ont foi en lui. Est-ce que tu as foi dans le Seigneur? Si tu as foi dans le Seigneur, alors tu verras la gloire de Dieu. Donc Dieu va se manifester à ceux qui croient, qui prient et s'attendent en lui. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu t'attends en lui? Dieu désire se révéler. Dieu désire se révéler à toi. Est-ce que tu es prêt que Dieu se révèle à toi? Il a besoin de ceux qui veulent que ces plans se réalisent sur la terre. Alléluia. Nous devons avoir la foi en sachant que Dieu écoute nos prières et nous devons
nous attendre à Dieu. Nous devons avoir la foi, quelles que soient les difficultés, et dire que Dieu peut réaliser cette situation, Dieu peut changer cela, et Dieu peut faire sa volonté dans notre vie. Et Hébreux 11, 6 dit ceci: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu cherche la foi. Donc, mon frère, ma soeur, Dieu veut voir ta foi. Si tu crois dans le Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Donc, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons avoir la foi. Alléluia. Avoir la foi qu'il existe et qu'il est celui qui rémunère, celui qui récompense ceux qui le cherchent. Si tu cherches Dieu, alors tu vas le trouver. Après, nous avons Ésaïe 65, verset 24. Ésaïe 65, verset 24, qui dit: Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Donc, si tu invoques le Seigneur, si tu l'invoques, il va te répondre. Il va te répondre. Avant que tu invoques lui, il t'aura déjà répondu. Mais tu dois l'invoquer, tu dois croire qu'il veut te répondre. Et cela nous amène au troisième point. Donc nous avons vu le premier point, le désir. Nous avons vu le deuxième point, la foi. Et maintenant nous allons voir le troisième point qui est l'obéissance. Verset 4 dit ceci: Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Donc Dieu va devant celui qui pratique avec joie la justice. Pratiquer avec joie la justice. Alléluia. Dieu bénit, Dieu soutient ceux qui pratiquent avec joie la justice, qui aiment la justice, qui vivent dans la justice, qui aiment la justice de Dieu et de ceux qui marchent dans ses voies. Donc Dieu aime ceux qui marchent dans les voies de Dieu. Pas dans les voies des hommes, pas dans leur propre voie, mais dans les voies de Dieu. Et Dieu se souvient d'eux. Alléluia. Que signifie pratique avec joie la justice? Dieu désire accorder sa faveur à ceux qui lui obéissent. Dieu désire accorder sa faveur à ceux qui lui obéissent. Et nous devons obéir au Seigneur. Des fois, ce n'est pas facile, mais avec l'aide de Dieu, nous allons y arriver. Avec l'aide de Dieu, nous allons y arriver. Nous allons lui obéir et il y a une joie dans l'obéissance à notre Dieu. Donc, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Dieu se plaît à se révéler à ceux qui prient, qui l'adorent et qui lui obéissent. Et pas seulement cela, qui marchent dans les voies de Dieu. Et cela, nous pouvons nous poser certaines questions. Alors, pourquoi devons-nous obéir à Dieu? Nous posons cette question, pourquoi nous devons-nous obéir à Dieu? Nous ne devons pas obéir à Dieu par obligation. Nous ne devons pas obéir à Dieu à cause des biens reçus de lui. Non. Mais nous devons obéir à Dieu parce que l'obéissance reflète le caractère de Dieu dans notre vie, le caractère de la nature de Dieu dans notre vie. Nous devons obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que l'obéissance permet à Dieu de nous faire confiance par rapport à ce qu'il nous a confié. L'obéissance, lorsque nous obéissons à Dieu, alors cela pousse Dieu à nous faire confiance. Amen. Maintenant, nous allons passer à Ésaïe 1:19. Ésaïe 1:19 dit ceci: Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Cela parle encore de l'obéissance. 1 Pierre 1:2, par la sanctification de l'esprit afin qu'il devienne obéissant. C'est toujours des versets qui parlent de l'obéissance. 1 Samuel 15:22, voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance à Dieu est plus importante que les sacrifices. Dieu ne demande pas nos sacrifices, il demande notre obéissance. Et Romains 16:19, pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet. Et pour finir, Actes 5:32. Actes 5:32. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc Dieu donne de bonnes choses. Dieu remplit son peuple par son esprit
à ceux qui lui obéissent. Donc nous voyons, il y a des bénédictions dans l'obéissance et nous voulons prier que le Seigneur vraiment nous aide. Des fois, ce n'est pas évident, mais que le Seigneur nous aide par son esprit à lui obéir. Nous allons passer au point numéro 4, la repentance. Donc jusqu'ici, nous avons vu quoi? Nous avons vu le désir, nous avons vu la foi, nous avons vu l'obéissance, et nous arrivons à quoi? À la repentance. Verset 4, verset 5. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché. Donc le Seigneur Dieu était irrité contre son peuple. Pourquoi? Parce que le peuple avait péché. Le peuple s'était éloigné de Dieu. Le peuple ne suivait pas les voies de Dieu. Le peuple était dans l'iniquité. Et donc le Seigneur était irrité. Et si nous aussi, nous avons péché contre le Seigneur, nous nous sommes éloignés de ses voies, nous pouvons aussi nous repentir et revenir à lui. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est dire, voilà, je suis dans l'erreur, Seigneur, pardonne-moi, et je sors de ma voie, ma voie, mon péché, je sors, j'abandonne cela, et je me décide à suivre le Seigneur Jésus. Donc voilà, si nous sommes dans l'erreur, si nous sommes dans le péché, reconnaissons-le et retournons au Seigneur Jésus. Alors, il y avait un monsieur qui vivait en Asie en une période de réveil. Et ce monsieur, avec ses amis, étaient des voleurs. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient dans les maisons et ils volaient les choses des autres, et les volaient, et cela devenait leur. Donc, ils ont fait ça pendant plusieurs années. Plusieurs années, ils ont fait cela. Jusqu'à un moment où, un jour, ce monsieur-là a été attrapé par les policiers, emprisonné, et ils ont commencé à le fouetter pour qu'il avoue ce qu'il avait volé. Et le monsieur jamais n'a avoué, malgré les fouets, malgré la torture, on peut dire, il n'a jamais avoué. Il a dit non, c'est pas moi qui ai volé, c'est pas moi qui ai volé. Et les soldats, ils ont été, voilà, ils n'en pouvaient plus, et ils l'ont laissé partir. Et le monsieur est sorti de la prison, il est parti. Et un jour, et quelques temps après, il passait dans la rue et il arrive devant une église où il entend des chants, il entend des prières, voilà, il est attiré par cela. Et donc, il s'arrête devant la porte et il entre dans cette église. Et alors qu'il entre dans cette église, il y a la présence de Dieu. Les gens chantent, les gens louent et le Saint-Esprit descend et le monsieur est convaincu dans son cœur. Il est convaincu dans son cœur qu'il est un pécheur. Il est convaincu dans son cœur que ce qu'il a fait est mauvais. Et donc, il commence à vouer sans que personne ne lui dise rien. Il commence à vouer, oui, c'est moi qui ai volé, c'est moi qui ai pris ces choses, oui, pardonne-moi. Il commence à se repentir devant le Seigneur, devant la présence du Seigneur. Il se répand. Et nous aussi, si nous avons péché, si nous avons fait quelque chose de mal, alors nous aussi, nous devons nous repentir, revenir à Jésus, reconnaître notre péché et il nous pardonnera. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous pardonner. Si nous confessons nos péchés, le Seigneur va nous pardonner. Mon frère, ma soeur, si tu confesses tes péchés au Seigneur, le Seigneur Jésus va te pardonner. Donc voilà, nous arrivons maintenant au 5e point, c'est la réponse de Dieu. La réponse de Dieu. Donc dans l'Ancien Testament, Dieu descendait pour visiter son peuple. Et à sa présence, les montagnes tremblaient. Nous pouvons lire Exode 19, 18. La montagne du Sinaï était toute en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Donc on voit que le Seigneur dans l'Ancien Testament descendait et les montagnes tremblaient. Les montagnes tremblaient devant la présence du Seigneur. Maintenant, on continue à aller de l'avant. Donc Ésaïe, le prophète, prophétise 700 ans avant Jésus-Christ, 7 siècles après son ministère, Dieu le Fils est descendu vers nous pour nous délivrer du péché. Nous savons à Jérusalem, à Bethléem, il est venu pour faire trembler le royaume du diable et le péché. Dans un sens, nous pouvons dire que le Fils de Dieu est descendu et il a déchiré le ciel
et il est descendu pour nous sauver de notre péché. Alléluia. C'est une bonne nouvelle que le Fils de Dieu est descendu et il nous a délivrés du péché. Il a fait trembler le royaume de l'ennemi. Maintenant, nous arrivons à la Pentecôte. Oui, à la Pentecôte, ce n'est plus Ésaïe qui prie. Maintenant, c'est qui est en train de prier? Ce sont les 120 disciples de Jésus dans la chambre haute. Ils prient pendant 10 jours. Et 10 jours après, nous savons, le Saint-Esprit est descendu et ces 120 disciples, ils ont bouleversé le monde. Ils ont amené l'évangile de Christ partout dans le monde. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Alléluia. Et maintenant, la seconde venue du Seigneur Jésus. À présent, alors que vous et moi, nous sommes en train de prier et nous sommes en train de chercher la face de Dieu, encore une fois, le Seigneur va manifester sa puissance, il va guérir les malades, il va ressusciter les morts, il va nous bénir, il va nous bénir. Alléluia, nous devons chercher sa face. Mais encore plus que ça, alors que moi et toi, nous sommes en train de prier et nous cherchons la face de Dieu et que nous crions Maranatha, viens Seigneur Jésus. Encore une fois, le Seigneur Jésus va déchirer le ciel pour dire déchirer les ciels et descendre, non plus pour venir comme un enfant à Bethléem, non plus pour mourir pour nos péchés, non plus pour servir, non, mais il viendra comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il viendra pour nous sauver, il viendra pour nous délivrer et ses ennemis vont trembler devant lui comme les montagnes tremblent devant Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que nous voulons dire cet après-midi? Nous voulons avoir le désir, ce désir qui nous pousse à chercher la présence de Dieu qui fait briser les montagnes, qui brise les obstacles, qui brise la puissance de l'ennemi dans nos vies. Nous voulons avoir la foi, cette foi qui nous fait croire dans les promesses de Dieu, dire que oui, Dieu fera quelque chose pour moi, quelles que soient les difficultés. Après, nous voulons avoir l'obéissance. L'obéissance, c'est obéir à Dieu. Lorsque Dieu parle, j'écoute et j'agis en conséquence. Après la repentance, si nous avons péché devant Dieu, repentons-nous. Demandons pardon à Dieu cet après-midi parce qu'il a donné sa vie. Jésus a donné sa vie pour moi, pour toi, pour nous. Il a donné son sang pour nous. Nous devons nous repentir et accepter Jésus dans notre vie. Plus tard, après le chant, nous allons prier ensemble. Nous allons demander, si tu veux accepter Jésus dans ta vie, je te prie vraiment, si tu veux vraiment accepter Jésus dans ta vie, fais cette prière avec nous. Amen, fais cette prière avec nous. Et après, nous avons vu la réponse de Dieu. Dieu répond toujours. Lorsque nous croyons en lui, lorsque nous sommes obéissants, nous cherchons sa face, Dieu répond. Et je suis sûr que Dieu va te répondre. Maintenant, nous allons chanter, et après nous allons prier. Amen. Je suis tranquille.
Je suis tranquille, car tu es là. Alléluia. Alléluia. Peut-être que cet après-midi, tu as écouté ce message et le Seigneur a parlé à ton cœur et que tu veux répondre à ce que tu as entendu et peut-être que tu veux accepter le Seigneur Jésus dans ton cœur. Tu veux dire, oui Seigneur, je veux ouvrir la porte de mon cœur à toi. La Bible dit que, voici, je suis devant la porte, je sonne. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, je entrerai. Donc, si tu veux accepter le Seigneur Jésus dans cet après-midi, alors répète cette prière avec moi. Répète cette prière avec moi alors que tu as peut-être les yeux fermés. Et répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre en tant que mon Seigneur et mon Sauveur. Je te prie d'écrire mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Amen. Prions ensemble. Seigneur, je te prie pour ce frère et cette sœur, cette personne qui t'ont accepté cet après-midi, Seigneur, qui t'ont donné leur vie. Seigneur, je prie vraiment que tu puisses les bénir. Toucher leur cœur, Seigneur. Seigneur, je prie vraiment que tu les remplisses de ton Esprit Saint. Je prie que tu leur donnes la force d'aller de l'avant. Je prie, Seigneur, que tu puisses briser, Seigneur, toute œuvre de l'ennemi, Seigneur, dans leur vie, Seigneur, et les aider à aller de l'avant. Seigneur, brise toute chaîne, Seigneur, qui les lie. Brise toute chaîne, Seigneur, dans leur vie qui les lie, Seigneur, et donne-leur la force d'aller de l'avant, Seigneur. Merci parce qu'ils t'ont accepté, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Donc, si tu as accepté le Seigneur Jésus, nous t'encourageons à suivre nos cultes vidéo et si tu n'as pas une Bible, à avoir une Bible et à chercher le Seigneur. Le Seigneur te bénisse et maintenant le pasteur Bob va venir pour conclure la réunion. Donc nous disons merci d'avoir été avec nous, que le Seigneur vous bénisse et nous vous disons à la prochaine fois. D'accord? Le Seigneur vous bénisse. Amen. Praise God. Thank you for joining us today. Et merci d'avoir été avec nous cet après-midi. I pray that it has been a blessing to you as we sing the praises of God. Je prie que ça a été une bénédiction pour vous alors que nous avons prié et nous avons chanté les bénédictions de Dieu. Spend time in prayer and the Word of God today. Et nous avons passé du temps dans la prière et dans l'écoute de la parole de Dieu. And I pray for those of you that prayed that prayer at the end. Et je prie pour ceux qui ont prié la prière de la fin, la dernière prière que nous avons faite. That you wanted Jesus to come into your life. Que vous avez accepté Jésus dans votre vie et dans votre cœur. Please contact Pastor Benoit and he will continue to pray with you and help you. Et vous pouvez nous contacter et nous allons prier pour vous et nous allons continuer à vous aider. He is a good pastor and will help to lead you on a path, a spiritual path to the Lord. Et nous avons des pasteurs qualifiés qui vont vous aider à suivre les voies du Seigneur. Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. And keep you. Et vous aide. And shine upon you. Et fasse briller sa lumière sur vous. In the name of the Lord we pray. Amen. Au nom du Seigneur, nous avons prié. Amen. Jesus, God bless you. Le Seigneur vous bénisse. Au revoir.